Florencia dit à son père de choisir ce qui lui semble juste sur la disparition d'Irène, qu'elle va le soutenir quel que soit son choix d'appeler la police ou pas. Mike par tous les moyens essaie de convaincre Vénus de ne pas épouser Camilo, mais celle-ci s'accroche à son idée d'épouser cet homme. Mike finit par apprendre que Vénus a couché avec Camilo Lagos. Simon vient à l'internat pour discuter avec sœur Dora, mais sœur Astrid lui dit que Dora ne va pas le recevoir à cette heure. Tout de suite sœur Dora est mise au courant. Azucena supplie sa sœur d'aller présenter ses excuses à Marco et regagner son travail. Margarita dit qu'elle a rien fait, qu'elle doit aucune excuse à personne. Isidro essaie de la convaincre mais elle refuse. Elle veut retourner à travailler dans la maison de la famille Lagos. Florencia se rend sur la douche pour prendre ses pilules contraceptives, ensuite elle est allée se coucher. Renato veut pour qu'elle lui fasse l'amour ce soir même. Eduardo s'inquiète pour le départ de Margarita par peur pour ne pas aller tout raconter à Florencia. Il avoue à Mike qu'il considère Margarita comme sa petite sœur. Mike ensuite l'informe qu'il n'a pas réussi à convaincre Natalia d'abandonner son plan avec Camilo. Florencia fait des excuses à Renato pour toutes les choses qu'elle lui a fait. Elle veut réparer ses erreurs pour devenir une bonne épouse que plus jamais elle va lui faire souffrir. Marcella trouve ça injuste pour que Natalia épouse Camilo puisqu'elle est amoureuse de Mike. Elle supplie Natalia d'aller tout raconter à Mike mais elle refuse. Elle reste ferme sur sa décision d'épouser Camilo Lagos. Sœur Dora demande à Lucia ce qu'elle compte faire puisqu'elle est enceinte, que maintenant plus que jamais elle a besoin du père de l'enfant à ses côtés, qu'elle doit tout raconter à Simon. Lucia dit qu'elle est incapable d'aller à la maison des Lagos pour tout lui raconter. Sœur Dora l'informe que Simon est devant l'internat. Simon passe toute la nuit devant l'internat pour attendre le lendemain car il était arrivé trop tard, la mère ne voulait pas le recevoir. Encore une fois, il est venu demander à sœur Dora de voir Lucia. Alexandro se réveille mais Paulina n'était pas à ses côtés. Il est descendu pour prendre son petit déjeuner, il se demande où est Paulina, peut-être allée de très tôt. Paulina se rend dans la maison de Marco pour en discuter. Renato est heureux puisque maintenant Florencia lui promet qu'elle va devenir une bonne épouse. De l'autre côté, sœur Dora informe Simon que Lucia ne va pas bien, qu'elle a besoin du temps pour se récupérer. Après avoir entendu cela, Simon insiste pour que sœur Dora puisse le laisser voir Lucia. Il finit par apprendre que c'est Lucia qui a décidé de ne plus voir personne. Simon décide de la laisser une lettre, il est sur le point de partir, c'est à ce moment que Lucia entre dans la pièce pour le supplier de ne pas partir car elle va tout lui raconter. Paulina veut pour que Marco s'allie avec elle sur une autre affaire, que s'il accepte ses conditions elle va lui dire le nom de la personne qui retient Irène dans sa maison et qui a gouverné sa vie et celle de la famille Lagos durant toutes ces années. Marco veut savoir pourquoi c'est maintenant elle veut détruire cet homme. Elle répond qu'elle déteste cet homme plus que jamais aujourd'hui, qu'elle doit le combattre avec l'aide de quelqu'un. Paulina finit par dire Eusebio Beltrán est le nom de la personne puissante qu'elle doit l'aider à détruire. Je vous demande de passer une alliance avec moi pour combattre la personne la plus dangereuse que vous ayez pu imaginer.
La mort de Geneviève Lagos, l'internement d'Irène et beaucoup d'autres choses ont été des décisions issues du cerveau de l'homme dont je vous ai parlé. Dites-moi son nom. Eusebio Beltrán. Lucia se réconcilie avec Simon. Elle dit à Simon qu'elle est une mauvaise personne. Elle pense que Paulina a tout raconté à Simon, mais elle a finalement découvert que Simon n'est pas au courant de ce qui s'est passé. Eusebio raconte à Irène comment sa grand-mère a humilié sa mère lorsqu'elle a appris son aventure avec Pedronel. Irène finit par apprendre que le journal dont elle est en train de lire appartenait à Pedronel et qu'il avait offert ce journal à Ana Gregoria Beltrán. Simon raconte à Lucia ce que Paulina lui a dit à son départ. Elle est très surprise puisque Paulina raconte un mensonge à Simon. Elle se pose la question pourquoi Paulina n'a pas raconté la vérité à Simon. Elle promet à Simon qu'elle va tout lui raconter de ce qui s'est passé réellement, mais avant elle doit discuter avec Paulina. Marco finit par apprendre que Eusebio désire la destruction des Lagos, que cet homme a trahi Paulina. C'est pour cette raison qu'elle veut en finir avec cet homme et les Lagos. Eusebio dit à Irène que Clémencia savait que Ana Gregoria Beltrán était enceinte de Pedronel et elle n'avait nulle part où aller. Il dit à Irène que ce journal écrit par sa mère dans lequel elle raconte toutes les maltraitances qu'elle a subies depuis le jour où Hugo a montré à Clémencia ce journal. Dans la soirée même de l'accouchement d'Ana Gregoria Beltrán, Clémencia a expulsé Ana Gregoria Beltrán avec son fils dans la rue alors qu'elle n'avait nulle part où aller. Quelques jours après, le premier fils de Pedronel avec Clémencia nommé Alexandro est né et il fut baptisé dans l'archipel par un prêtre. Dès lors, le nom d'Ana Gregoria Beltrán et son fils ne furent plus mentionnés dans la maison des Lagos. Plus tard, Ana Gregoria Beltrán a réussi à trouver un refuge dans une maison de forgeron alors que Alexandro mena une vie luxueuse auprès de sa famille. Irène finit par apprendre que Eusebio est son oncle. Ce journal, pour lequel elle consignait nuit après nuit la terreur et l'angoisse dans lesquelles sa vie avait sombré, depuis le jour où Hugo avait révélé le secret à Clémencia. La nuit même où le petit garçon naquit, la jeune femme fut expulsée de la maison des Lagos. Je suis ton oncle, Irène.